Révélation au chapitre 11 et le verset 2 donne le verset suivant. Apocalypse 11 verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Il est dit que la cour a été donnée aux nations et qu'elles la fouleront aux pieds. On peut penser que ce sont les nations autour de Jérusalem qui piétinent, c'est-à-dire qui attaquent Jérusalem. Mais nous pouvons penser autrement. Le terme fouler aux pieds peut nous faire penser à des pieds qui sont dans Jérusalem, dans le parvis du temple. Si nous prenons cette façon de penser, nous voyons que le président américain est lié avec le premier ministre Netanyahou. En fait, on pourrait voir que l'Amérique foule Israël. Dans ce sens que normalement, elle ne devrait pas être là. Mais elle est présente sur le sol d'Israël pour aider Netanyahou à réaliser les prophéties concernant la terre promise. Nous pouvons voir que l'Amérique représente les nations puisque c'est la première puissance mondiale. Ce qui nous montre que les relations entre les deux témoins, c'est-à-dire le président américain et le premier ministre israélien, sont complexes mais réalisent la prophétie. Donc le mot fouler aux pieds signifie que l'Amérique pose ses pieds sur Israël. Et c'est ce qui se passe puisque nous voyons l'association qui est faite entre les deux témoins. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est dit que les 42 mois et les 1260 jours, qui constituent le même temps, sont mentionnés dans ce chapitre. Apocalypse 11 verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Donc le mot fouler aux pieds ne veut pas dire agresser, mais poser les pieds et marcher avec Israël. C'est un point à comprendre, puisqu'il est important et nous indique ce qui se passe à la fin de ce monde. Nous savons aussi que l'Amérique n'a rien à faire en Israël, mais quand, avec la permission de Dieu, ces deux témoins réalisent les prophéties.